RMC, 4h30, 6h, Bourdin Direct, Anne-Sophie Balbir, William Galibert. Salut la compagnie, la semaine touche à sa fin, mais pour Bourdin Direct, ce n'est qu'un début. 4h24, bienvenue sur RMC, on vous retrouve et on vous accueille sur l'antenne, toujours avec autant de plaisir. Vous avez un truc à dire à la radio ? Ben c'est simple, 32-16, on vous attend, passez aussi nous dire bonjour tout simplement pour démarrer ce vendredi 8 mars. L'équipe de choc est dans la place. Loïc Rivière, Victor Joannin, Anne-Sophie Balbir. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Coucou. Anne-Sophie, tu sais de quoi je vais parler. C'est un drame. Tu fais... Oui, de la journée. Non. Journée. Ah non. Tu fais aller chercher tes petits pains. Non. Ça, c'est un coup bas. C'est un coup bas de vendredi. Ça s'est bien passé. C'est pas juste. Tu as demandé qu'on allait te chercher tes petits pains. Non mais. Vrai ou faux ? Je n'ai pas le temps de remonter. Moi, si vous voulez que je fasse un malaise, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, parce qu'il faut si quand même le dire, nos bureaux sont assez loin du studio, donc à chaque fois c'est un petit peu de marche pour les rejoindre. Correction, elle a demandé voilà, des petits pains. Des ascenseurs. Vite. Ouais. Non. Et que ça saute, elle a dit même. Elle a dit que ça saute. Alors ça, non, je. Bon, on va reparler de petits pains de toute façon tout au long de la matinée, vous allez voir. Je voudrais aussi saluer The Voice, la voix du vendredi. C'est notre Fabien, en direct de la régie. Comment ça va ? Oui, ça va très bien et vous ? Je crois qu'on m'entend bien. C'est toujours la même magie de t'entendre. Ouais. Fabien, parce qu'il parle en plus. Eh ouais, il parle. Alors méfie-toi. Fabien, le réalisateur de cette glorieuse émission qui nous livre les infos vraiment pas essentielles de la semaine. Ouais, alors on va commencer avec une info qui est pas vraiment essentielle, mais comme tu viens de le dire, on va en parler dans la matinée. C'est qu'il y a un sondage qui vient de révéler que 84% des Français étaient favorables à l'appellation pain au chocolat. C'est du pipeau, on va en reparler. Ah, ben non. On n'est pas le 1er avril pourtant. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, ils ont raté la proposition d'Anne-Sophie de se mettre en soutien-gorge. Absolument, ça a été dit à l'antenne. Ah bah ouais, Anne-Sophie, donc c'est la journée de la femme. T'as l'antenne à ce moment-là ? Ah ouais, bah ouais. Anne-Sophie, c'est la journée de la femme, fais-toi plaisir, y a pas de souci. Ah, c'était ça les petits pains. Voilà, c'est ça. Et l'info vraiment pas essentielle de la semaine, c'est que je suis en vacances, donc il risque de se passer des trucs pas normaux ce matin. Il pourrait y avoir des pains, comme on dit sur l'antenne. Des petits pains, ouais. Pour rester dans le thème. Exact. Merci beaucoup Fabien, on a besoin de toi aussi parce que on vous propose de jouer tous ensemble. Vous aussi de l'autre côté de la radio. Petit quiz pour se réveiller les méninges. Si vous avez bien écouté RMC cette semaine, ça devrait aller. Attention Anne-Sophie, Loïc, Victor, c'est du chacun pour soi. Prêt. C'est prêt, c'est parti. C'est un concours de vitesse ou pas ? C'est un jeu et de vitesse, mais vous attendez la fin de la question. Ouais. Vous attendez la fin de la question pour donner la réponse. Parce que en termes de vitesse, on te connaît toi, mon petit canaillou. Un Dylan, nommé Désir. La mort de Luc Perry cette semaine, c'est vrai. L'acteur incarnait Dylan dans la série Beverly Hills au début des années 90. Le rebelle et son histoire d'amour avec Brenda. Mais comment s'appelait le frère de Brenda ? Brandon. Qui... Ah, c'est moi. C'est pour qui ? C'est pour Loïc. Je note tes points. Et ils viennent tous les deux du Minnesota. Merci. Voilà. Ah, c'est vrai. Un point. Il n'y a pas de point supplémentaire. J'ai dit complètement au hasard. Il n'y a pas de point Mais Victor, supplémentaire. c'est génial. C'est un quiz un peu facile cette semaine. Bon, hier, je vous parlais de la femme qui avait inspiré la chanson Joe le taxi, le tube de Vanessa Paradis. Mais en quelle année les Français ont-ils découvert cette chanson à la radio ? 83. 4. 6. 7. 5. Victor Joannin, un point. 1987. Un tunnel militaire découvert sous la cour de la prison d'Alcatraz. J'ai dit on attend la fin de la question. Pas de bol, les prisonniers n'ont jamais pu se servir de ce tunnel. Mais au fait, pour visiter Alcatraz, dans quel état américain dois-je me rendre ? L'état de New York ? Ouais, j'aurais dit. Une flèche. Non. New York. Oui, non. merci, non, monsieur c'est de l'autre Fabien. côté. C'est de l'autre côté ? Dans la baie de San Alcatraz, Francisco, c'est dans la baie de San Francisco. Californie. Californie. Ouais, t'as bien aidé, Merci mais Anne-Sophie. Victor est en train de se détacher. Une boîte en plastique jaune, remplie de poudre chocolatée, nous a fait causer en début de semaine. Mais comment s'appelait à l'origine la mascotte de ce Gros Quick, Non, Victor non. Mais oui, non, Désolé, mais... là, ça s'est joué à très peu de choses. Oui, Je vais donner un oui. point, c'est la désolé. journée des droits des femmes, ok. Allez, la partie est pliée, mais j'en ai une dernière. Le casino d'une station balnéaire a décidé d'adapter ses machines à sous. Oui, mais il faut pas donner la réponse avant la fin de la question. Bon. C'est un peu si triche. Alors, c'est un point de pénalité. Je te retire 3 points, Oh Victor non. Joannin. Tu termines à 0. Loïc Rivière est disqualifié Un seul pour avoir point. renversé son café sur sa carte météo. Ça, on peut le Comme c'est regarder. sale. Et c'est donc Et Anne-Sophie Balbir qui, contre toute attente et avec 0 point,
remporte le titre d'employé de la semaine. Merci beaucoup. Voilà, je voulais aussi vous dire mon plaisir de vous avoir vu à cette table tout au long de cette semaine. Voilà. Oui, c'est vrai, c'était très sympa. Je tenais à je le sais dire. Pas pour les auditeurs, mais moi j'ai bien aimé. Ça, on n'est pas sûr. Journée internationale de la femme. Tiens donc, est-ce que c'est pas un peu vexant, ringard, contre-productif comme ça d'avoir une journée internationale de la femme, comme si les autres jours étaient moins importants dans le combat pour l'égalité, ou est-ce que ça reste utile pour mettre le doigt là où ça fait mal? Est-ce que vous trouvez que les choses évoluent dans le bon sens? Que reste-t-il à faire, à changer pour ne plus et là je n'ai pas la suite de son lancement à William, bravo. Est-ce que vous êtes toujours témoin de cette inégalité homme-femme au travail, à la maison, dans la vie quotidienne? On en parle au 32-16 ce matin. On lit vos messages sur la page Facebook Bourdin Direct et sur rmc.fr. Oui, j'ai oublié la fin de la phrase. Bah oui, ça arrive. Pour ne plus il faut innover. Que reste-t-il à faire? Que reste-t-il à changer pour ne plus se poser la question de cette égalité homme-femme? Voilà, vous venez aussi témoigner ce matin. La justice a donc condamné le cardinal Barbarin. 6 mois avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels du père Prénat. C'est un soulagement, c'est une victoire pour les familles. C'est considéré comme tel. Et un vrai coup de tonnerre sur le Vatican. Vous croyez que l'Église peut changer? Vraiment, lui faites-vous confiance pour corriger les choses, pour faire évoluer les comportements, pour se changer de l'intérieur? Que faudrait-il changer justement pour ne pas revivre encore et encore ces affaires et ce silence? 32-16, vous avez la parole sur RMC. Vos propositions de loi citoyenne, la dernière semaine de vote sur rmc.fr, et on se penche sur l'allocation adulte handicapé. Aujourd'hui, elle prend en compte les revenus du conjoint. Si le conjoint est valide et a de bons revenus, l'allocation est baissée, voire supprimée. Et certains couples vivent dans le mensonge, dans la clandestinité, pour continuer à toucher ces aides. Ils ne se paxent pas, ils ne se marient pas, ils ne déclarent pas vivre ensemble pour pouvoir continuer à toucher cette AAH, allocation adulte handicapé. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez connu ça ou dans votre entourage? Racontez-nous, venez témoigner. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ce mode de calcul vous choque ou est-ce que vous le comprenez? Ça coûterait près de 2 milliards d'euros de corriger le tir, mais est-ce que ça serait pas la moindre des choses pour les personnes handicapées en France? Là aussi, on en parle au 32-16. Et puis il y a ce sondage scandaleux qui croit trancher le débat entre pain au chocolat et chocolatine et qui donne une large avance à pain au chocolat, mais ça ne veut rien dire, pain au chocolat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pain avec du chocolat à l'intérieur. Oui, voilà, mais c'est pas ce qui est différent d'une chocolatine pour moi, à mon avis. Mais ouais, mais toi t'es du sud aussi, c'est pour ça. Voilà. Oui, c'est du sud-ouest, parce que moi je suis du sud aussi. On dit pain au chocolat. Réfléchissez, s'il vous plaît, au concept du pain au raisin. Je me sens seul. Ça n'a rien à voir. Tu dis résinine? Non. Alors, il faudrait peut-être. Je me sens très seul tout d'un coup et j'ai besoin de vous là au 32-16 si vous voulez m'apporter un peu de soutien, parce que ce sondage effectivement dit que 84% des Français utilisent l'appellation pain au chocolat. J'en ferai mis d'avance et je voudrais votre aide aussi au 32-16 ou nous aider à trancher ce débat au-delà des chiffres. C'est une question de bon sens, c'est une question de rêve un peu, c'est une question de plaisir. Pas un pain avec un morceau de chocolat dedans. Enfin bref, Est-ce que ça a le même goût? Oui, enfin, je pense que chocolatine, ça vient de la même expression, non? Il me semble que c'est dérivé de l'anglais chocolate in, donc pain au chocolat à l'intérieur. Non, c'est du pipeau. C'est des explications fallacieuses. Je trouve que Victor, du caramel, il est trop en forme ce matin. J'ai bu trop de café. Des couples obligés de mentir pour que l'un des deux conjoints puisse toujours toucher l'allocation adulte handicapé et la toucher pleinement, qui est versée sous condition donc de ressources du conjoint. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut l'individualiser? Ou est-ce que vous comprenez ce mode de calcul? Peut-être que vous pouvez venir témoigner sur l'antenne au 32-16. On peut parler ici de l'Église. La condamnation du cardinal Barbarin, est-ce qu'un grand ménage sera fait un jour? Est-ce que l'Église elle-même a la capacité de se réformer? 32-16. Et puis on est donc le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Est-ce que la route est encore longue pour atteindre cette égalité homme-femme? Est-ce que vous sentez du mieux ou est-ce qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir? Les femmes se taisent moins, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cet aspect qui est un peu en suspens au-dessus de nos têtes où si une femme se fait agresser par exemple, elle l'a un peu cherché. On n'est pas encore à l'égalité, faut pas lâcher l'affaire à mon avis. À tout de suite sur RMC. RMC.
Tous les samedis et dimanches sur RMC, les experts week-end. À conduire, c'est vraiment super, hein. Dimanche dès 7h, votre auto. Et je pense que vous serez séduit, il y a quand même pas mal de place dedans. François Sorel et Jean-Luc Moreau mettent les mains dans le cambouis. Il faut vérifier de temps en temps son niveau d'huile, ce que plus personne fait aujourd'hui. Votre auto, tous les dimanches, 7h-10h sur RMC. L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. RMC jusqu'à 6h, Bourdin Direct. Anne-Sophie Balbir, William Galibert. 4h42, journée internationale des droits des femmes. Nous, on a mis les femmes à l'honneur depuis le début de la semaine sur RMC grâce à Victor et ses portraits de femmes. Est-ce qu'on doit le faire d'ailleurs? Est-ce qu'on doit continuer comme ça à marquer le coup avec non mais les mettre à l'honneur, oui, mais est-ce que c'était pas une mauvaise idée finalement? Je vois. On essaye d'en parler un peu tous les jours, un peu tout le temps de cette égalité dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est aussi des fois un confort et une facilité journalistique de se dire et on le fait assez souvent, donc je prends ma part là-dessus de tiens, c'est la journée de trucs ou de machin, on en parle, c'est une occasion pour nous, un prétexte, mais ça pose aussi des questions. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse, mais reste que nous sommes bien le 8 mars et que c'est donc la journée internationale des droits des femmes. Et d'ailleurs, à cette occasion, RMC inaugure un nouveau format. Parole de citoyennes, de citoyens qui vont vous raconter leur métier, leur vision de la société, leurs initiatives. Et ce matin, on part donc à la rencontre d'un duo de choc féminin, évidemment, d'une maman et de sa fille, deux femmes engagées dans le rallye des gazelles, une course qui débute la semaine prochaine au Maroc. Mao Becker-Granier les a rencontrées chez elle à Carquefou, près de Nantes, en plein préparatif. Alors, notre nom d'équipe, c'est les Biquettes. Ma mission à moi, et je l'ai acceptée, mettre en place le bivouac pour le soir et de le replier. Je m'appelle José Oléron, actuellement médecin psychothérapeute, 61 ans. Je m'occupe de la voiture. Je m'appelle Iris Oléron, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en biologie et donc ça fait 12 ans que je tanne ma mère pour faire le rallye des gazelles. Moi, les voitures, ça m'a absolument jamais passionnée. C'est papa et mon frère s'occupaient de la voiture, maman et moi, on s'occupait de la maison. À vrai dire, je me suis pas du tout posé la question. J'ai pas vécu dans le même temps. Les mentalités sont plus ouvertes. Eh ben, je sens que si tu veux que je sois vraiment rapide, on va dormir sans matelas, hein. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait en permanence, pour que notre voix de femme soit entendue au même titre que celle d'un homme, qu'il fallait vraiment tenir bon et s'affirmer. Là où j'ai l'impression que pour Iris, maintenant, c'est devenu plus une évidence. Ça, c'est pour vérifier la pression des pneus et dégonfler avec un petit embout là. En ce qui concerne toutes les violences faites aux femmes, je pense que là, par contre, moi, j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Les femmes se taisent moins. Se taisent moins, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cet aspect qui est un peu en suspens au-dessus de nos têtes où si une femme se fait agresser, par exemple, elle l'a un peu cherché. C'est des casques qui nous ont été prêtés par des gazelles de l'an dernier, mère et fille aussi. Ça va peut-être nous porter bonheur. Si les femmes continuent à oser faire des choses plus masculines à la base, inconsciemment on déconstruit nos schémas. Du coup, on provoque chez l'autre la déconstruction de son propre schéma. On n'est pas encore à l'égalité. Faut pas lâcher l'affaire, à mon avis. Alors Anne-Sophie, toi, tu ressens, je pose la question parce que tu es la seule fille autour de ce plateau, ce qui confirme d'ailleurs ce dont on parlera tout à l'heure, que les femmes ont encore 2 fois moins de la parole dans les médias que les hommes. Mais est-ce que tu ressens au quotidien du progrès ou au contraire beaucoup de travail à accomplir sur le sujet? Bah les deux, il y a du progrès, mais il y a encore du travail, hein. Ouais. C'est sûr. Mais après, vous, les hommes, vous pouvez aussi ressentir la même chose qu'une femme. Ben oui, absolument. Mais on ressent qu'il y a Là, vous m'interrogez, bon, très bien, mais vous vous en rendez compte aussi, en fait. Peut-être que mais les femmes sont moins présentes que les hommes dans les médias, par exemple. C'est vrai. C'est vrai. mais nous, pauvres diables. Oui, moi, c'est ça. Voilà, on allait embêter là tout de suite. Voilà, et là, autour de la table, bon, bah, typiquement, 3 hommes pour une femme.
En général, c'est plus panaché puisque Géraldine est là, mais effectivement là c'est de ma faute. Ça se confirme. Loïc, tu vas sortir un quart d'heure par respect. Non, mais c'est vrai, beaucoup de. Ou si on prend par exemple les présentateurs, les animateurs de matinale, radio-télé, oui. Il y a beaucoup d'hommes. C'est du 100% quasiment, je crois. Bon, voilà, beaucoup de travail encore et du progrès à faire dans tous les domaines. Voilà, on en parle ce matin. Est-ce que vous ressentez toujours ces signes d'inégalité ou est-ce qu'au contraire vous voyez aussi ce qui évolue dans le bon sens? Et puis on parle ce matin également de cette allocation adultes handicapés. Est-ce qu'il faudrait changer la façon dont elles sont attribuées? On en parle notamment avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour William, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Dimitri. La forme? Oui, bon, ça va, c'est la fin de semaine, alors ça va. Oui, ça va. On touche au but pour beaucoup. C'est le week-end qui arrive. Vous la touchez cette allocation adulte handicapé, vous, Dimitri? Oui, je la touche depuis l'âge de 18 ans. Parce que moi, je suis né handicapé, donc c'est une malformation du bras droit, donc voilà, je touche la hache. Et malheureusement, comme je dis, soit on décrète qu'on donne une pension à adultes handicapés à des gens en fonction des catégories et des handicaps, et qu'on part du principe qu'on reste à un taux fixe. Maintenant, si je change de pays, de situation familiale ou quoi que ce soit, ça change. Oui, c'est ça. Moi, je découvre ça en fait. J'ignorais totalement, mais si par exemple vous décidez, Dimitri, de vous marier, de vous mettre en concubinage avec quelqu'un qui gagne un certain salaire, eh bien l'allocation va diminuer automatiquement. Voilà. Vous-même, parce que moi j'ai la chance, je suis handicapé, mais je suis habitué, je suis né comme ça, je me suis toujours débrouillé. Bon voilà, j'ai la chance, je suis pas en fauteuil, je suis pas ceci, je conduis un camion tous les jours. Voilà, je veux dire moi je travaille. Voilà, il y en a, ils ont des handicaps beaucoup plus lourds qui leur permettent pas forcément de travailler, quoi. Et comme je dis toujours, en fonction de ce que vous gagnez, votre handicap il diminue pas, quoi. Oui, le handicap reste le même, quel que soit le salaire. Est-ce que vous trouvez ça normal, ce système, ou est-ce que on doit considérer les personnes handicapées comme des individus à part entière et des allocations à verser indifféremment de la situation de couple qui peut varier, qui peut alterner? Si on accepte de verser une pension pour des personnes handicapées, une allocation pour les personnes handicapées, donc pour moi on la met fixe. On la fait pas en fonction des ressources, ou sinon on la met pas. Ouais. Parce que il y a pas mal. Moi c'est mon cas, c'est le genre de choses que j'ai jamais admis, quoi. Ouais. On n'a rien demandé à la base. Moi, je suis né comme ça, j'ai rien demandé. Ils nous donnent la hache, mais si je travaille un peu plus et je fais 3 ou 4 000 euros par mois, comment ça s'appelle, ça y est, vous avez plus rien, quoi. Votre handicap, pourtant, n'est pas parti, quoi. Je trouve ça complètement injuste, quoi. Vous connaissez ce qu'on dit, c'est, ça coûte trop cher. Là, ça coûterait 2 milliards d'euros par an, mais c'est ce qu'on dit aussi quand il s'agit de pas adapter les immeubles, l'accès aux immeubles, aux habitations, l'accès aux magasins, l'accès aux autobus. À chaque fois, c'est l'argument qu'on ressort. Oui, mais ça coûte trop cher, mon pauvre monsieur. Mais de toute façon, tout coûte trop cher, de toute façon. Mais de toute façon, moi, je suis un peu, dans tout ce système, je trouve qu'on marche sur la tête de tout partout, mais tant qu'on de toute façon, moi, ça reste mon truc, tant qu'on remettra pas l'être humain au cœur de notre société, au lieu de l'argent, on n'y arrivera jamais, de toute façon. Puis on court à notre perte. Moi, c'est mon sentiment, quoi. Je veux dire, c'est tout est une question de, tout revient encore à l'argent. Et remettre l'humain au centre de tout ça et faire le choix de l'humain. Ce sont des choix de société, après tout. Merci beaucoup, Dimitri. Merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Vous continuez, si vous êtes concerné d'ailleurs par cette allocation adulte handicapé, à partager vos témoignages, vos expériences et votre sentiment sur cette allocation. Est-ce qu'il faut l'individualiser? On en parle, on en discute ce matin au 32-16. Il est 4h50 sur RMC.
Les 3 grands titres de l'actualité. Comment lutter contre l'endométriose, maladie gynécologique? Le gouvernement va annoncer des mesures cet après-midi. Selon nos informations, il y aura un dépistage systématique pour les filles de 15 à 16 ans, plus de moyens pour les associations et une meilleure formation des médecins généralistes. 6 mois de prison avec sursis, le cardinal Barbarin, condamné pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels commis par le père Prénat. L'archevêque de Lyon va remettre sa démission au pape, qui pourra l'accepter ou la refuser. Et puis, nouvelle journée de manifestation en Algérie contre la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat. Des rassemblements sont prévus partout dans le pays. Le président algérien met en garde contre une possible infiltration de la contestation susceptible de provoquer le chaos. Loïc, le temps. 2 perturbations vont se croiser sur le pays aujourd'hui. La première du Grand Est aux Pyrénées, la seconde va arriver cet après-midi par la Bretagne. Mais entre les deux, on va retrouver des éclaircies, tout de même assez généreuses, avec des températures qui évoluent peu, de 11 à 15 degrés en général et de 16 à 19 degrés dans le sud-est. Il est 4h51. Pain au chocolat versus chocolatine, un débat aussi vieux que la boulangerie peut-être, mais un sondage prétend nous trancher la vérité, trancher le débat. On va quand même vous en dévoiler les résultats, et si vous voulez vous engager sur la question, vous venez au 32-16. J'ai du soutien sur rmc.fr, on va lire tous vos messages dans 3 ou 4 minutes. Et puis, si la poupée Barbie était devenue une icône féministe, après des années à véhiculer les pires clichés, eh bien il semble que les choses changent un peu au rayon des jouets. À tout de suite avec Anaïs Boucha. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Bonjour, c'est Alain Marchal. Tout à l'heure, de 9h à midi, les grandes gueules en direct sur RMC avec Mourad Boudjela, le patron du rugby à Toulon, Marianne Soubré, avocate, Zora Bitan, cadre de la fonction publique, et dans le grand oral des GG, Sophie Montel, députée européenne, ancienne cadre du Front National, auteur de ce livre au titre ô combien grande gueule, Balle tragique au Front National, 30 ans au cœur du système Le Pen. À tout à l'heure, 9h. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute. RMC, du pain quotidien. La journée de lutte pour les droits des femmes commence dès le plus jeune âge en donnant de bons conseils aux plus jeunes. C'est notamment le mot d'ordre de la nouvelle campagne Barbie pour les 60 ans de la poupée iconique, Anaïs Boucha. Vous pouvez devenir ce que vous voulez. C'est en substance le message de Barbie version 2019. Pour son anniversaire, Mattel met à l'honneur 6 métiers, souvent conjugués au masculin. Réalisatrice, productrice, astronaute, journaliste, pilote, footballeuse et pompière. Tous portés par des femmes réelles et les Barbies qui vont avec. Cette campagne de sensibilisation n'est pas anodine. Barbie, c'est 1 milliard d'exemplaires vendus partout dans le monde depuis sa création et une poupée beaucoup critiquée pour ses mensurations irréalistes, pour les domaines professionnels qu'elle a promus. On se souvient de Barbie danseuse étoile, sirène ou vétérinaire, et puis ses centres d'intérêt, aussi la mode, le luxe, les vacances. Et c'est aussi un moyen pour Mattel de remonter un peu son chiffre d'affaires, on ne s'y trompe pas. Côté littérature, on combat aussi les stéréotypes. Et oui, le livre jeunesse a un grand rôle à tenir. Il représente le quart du marché du livre français. Et malgré 70% d'autrices, le secteur reste en proie aux stéréotypes et aux clichés. Des histoires de princesses pour les filles, des héros intrépides pour les garçons. Mais quelques titres commencent à inverser la tendance. Chez Albin Michel, par exemple, avec l'ouvrage Nils, Barbie et le problème du pistolet. Un petit garçon qui adore les Barbies, mais qui est moqué par tout le monde. Autre ouvrage intéressant chez Arène, Histoire du soir pour filles rebelles, sans destin de femme extraordinaire. Et puis la charte des illustrateurs et auteurs jeunesse vient de lancer un nouveau prix littéraire contre les stéréotypes. Égalité jeunesse, c'est le livre Appelez-moi Nathan qui a gagné hier soir aux éditions Payot. Merci beaucoup Anaïs, il est 4h54 sur RMC. Place à notre premier tour de table de cette matinée. RMC, 4h30, 6h, Bourdin Direct, Anne-Sophie Balbir, William Galibert. Loïc, qui veut goûter à l'élixir d'immortalité? Laissez-vous aller. Ah oui, pas mal ça. Queen, Highlander, l'immortalité avec ce drôle d'objet qui a été retrouvé en Chine par une équipe d'archéologues. C'est un pot de bronze qui a plus de 2000 ans. Il a été retrouvé au fond d'un caveau familial de la province du Henan. À l'intérieur, 3,5 litres d'un liquide jaunâtre avec une très forte odeur d'alcool. Donc on a d'abord pensé à du vin, mais les analyses disent que c'est un élixir de vie, une recette taoïste composée de nitrate de potassium et d'alunite. Avant de goûter, sachez tout de même que le nitrate de potassium est aujourd'hui utilisé comme carburant pour les fusées. Bon, en même temps, ça peut remonter. L'alunite sert à faire de la pierre d'Alain notamment. Voici donc la recette de l'éternité.
Il faut quand même noter que les restes de son propriétaire ont été retrouvés juste à côté. Oui, ce qui prouverait que la potion ne fonctionnait pas très bien. Anne-Sophie, alors, ce sondage, pain au chocolat ou chocolatine? Alors, le résultat est sans appel, je vais pas vous mentir. 84% des Français préfèrent dire pain au chocolat. Seuls 16% choisissent la chocolatine. C'est ce qui ressort donc d'un sondage IFOP mené auprès d'un échantillon de 1009 personnes. Sans grande surprise, 63% des habitants de Nouvelle-Aquitaine votent largement en faveur de la chocolatine. Ah, ouais, seulement 63% en fait. Du coup, il y a même débat au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Ça me paraît très peu là. Au vu des messages que je lis, celui de Philippe qui nous dit là le pourcentage monte quasiment à 100% dans le sud. Et puis lui, Philippe, dans sa boulangerie, il vend le pain au chocolat à 3,50 € et la chocolatine à 95 centimes. Il a tout compris. Ah oui. Et voilà. Je connais aussi une boulangerie dans Paris qui ne veut absolument pas qu'on dise pain au chocolat. Ouais. Sinon, t'es pas servi. Non, mais c'est vrai en plus. J'y suis allée une fois, j'ai demandé un pain au chocolat. Ah non, ici c'est chocolatine, sinon on vous sert pas. Wow. Mettez-moi un gland avec nous. Franchement, voilà. J'y suis pas retournée. Et pour résoudre ton histoire de pain au raisin, Marie-Hélène me dit aussi que parfois on appelle le pain au raisin l'escargot. Ah oui, voilà. Oui, ouais, ça j'aime bien. C'est tout à fait logique par rapport à la chocolatine. Ça peut tout résoudre. Bref, moi je suis pas d'accord. Les chiffres ne me conviennent pas. On va accueillir Yvan aussi au 32-16 pour parler de l'allocation adulte handicapé. Bonjour Yvan. Oui, bonjour William, ça va bien? Ça va très bien. Yvan, vous êtes concerné de près ou de loin par cette allocation adulte handicapé? Moi personnellement non, mais mon ami oui. Oui. C'est-à-dire qu'elle touche en fait 860 € de pension adulte handicapé, quoi, si vous voulez. Mais elle, si vous voulez, le médecin conseil ou le médecin expert lui a dit qu'elle ne pouvait pas travailler du tout, quoi. D'accord. Elle n'a pas le choix, elle touche sa pension. Et si vous voulez, moi, où je trouve que c'est un petit peu désagréable, parce que pour ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être malades oui, c'est exactement ce qu'on disait avec Dimitri tout à l'heure. On n'a pas choisi d'être comme ça. On choisit pas, quoi. Ces choses-là, de toute façon, ça nous tombe dessus, puis soit à la naissance ou après, quoi, vous voyez. Et ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué dans les papiers, c'est-à-dire qu'il faut se justifier, je sais plus, tous les ans ou tous les 2 ans, alors qu'ils savent très bien, en fait, ce qu'a la personne, quoi. Oui, mais, il fallait refaire en permanence les dossiers et limite prouver ce que l'on était en permanence. Voilà, exactement. Pour c'est-à-dire que et puis si vous oubliez de faire cette démarche, vous touchez plus rien, quoi, en fait. Alors, je sais que Sophie Cluzel, là, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines ou quelques mois, qui s'occupe des personnes handicapées au sein du gouvernement, a dit ça va changer cette affaire. C'est pas normal. Ils le disent depuis longtemps. Voilà. Ils le disent depuis longtemps. Ça fait des années que. Ouais. Le gouvernement Hollande déjà il disait que ils allaient simplifier la démarche et c'est toujours pas fait, quoi. Là il y a des promesses et il y a des engagements et Yvan, est-ce que du coup je vous pose la question, vous êtes marié, vous êtes pacsé avec votre compagne, non, est-ce que ça changerait aussi les choses pour l'attribution de son allocation? Ah bon, je ne savais pas ça du tout, mais je peux non moi si vous voulez c'est comment vous dire c'est mon ami, quoi, mais bon on n'a pas du tout de on n'est pas paxé, mais pas marié, quoi, vous voyez. Très bien. Et je savais pas qu'on pouvait quand même avoir une solution du fait qu'on soit marié ou paxé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si jamais, si jamais un jour votre conjointe Yvan ou votre conjoint est atteint d'un handicap, eh bien le fait que vous ayez des revenus pourrait faire diminuer son allocation, ce qui paraît un peu anormal. Finalement, on envisage les choses. Oui, mais comme je disais à votre collègue, actuellement je suis à la recherche d'un emploi, donc de toute façon j'ai pas vraiment de revenus, donc ça. Non, mais c'est quand même aberrant, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit surtout un petit peu simplifié dans les démarches au niveau des papiers, quoi. On justifie peut-être, je sais pas moi, tous les 5 ans, faire un dossier, machin, pour que les choses soient actées une fois pour toutes. Ça, on le comprend bien à votre écoute. Merci beaucoup, Yvan, d'avoir partagé aussi ce témoignage avec nous. On continue de parler de cette allocation adulte handicapé. Oui, ça coûte très cher de l'individualiser, mais est-ce que c'est pas essentiel aussi
par respect pour les personnes handicapées. On en parle, on en discute au 32-16. On parle aussi de la condamnation du cardinal Barbarin. Est-ce que c'est un signal fort, un nouveau signal fort pour faire une sorte de grand ménage au sein de l'Église, et est-ce que vous faites confiance à l'Église pour mener ce combat pour la transparence? Là aussi, 32-16, la page Facebook c'est Bourdin Direct et l'appli Direct Studio. On se retrouve dans un instant sur RMC. Vendredi 8 mars, l'info sur RMC. Encore un jingle dans la tête. Finir cette semaine. Bienvenue sur RMC. Merci d'être avec nous et bon réveil si vous venez tout juste d'ouvrir les yeux. 5h02. C'est un nouveau journal, Anne-Sophie. Le jour J, la journée internationale des droits des femmes. Nous sommes le 8 mars et pour marquer cette date sur RMC, rencontre avec celles qui subissent encore inégalités, discrimination dans le secteur hospitalier notamment, vous allez l'entendre. Le mouvement de protestation contre Abdelaziz Bouteflika se poursuit en Algérie, 3e vendredi de manifestation dans tout le pays. Des Franco-Algériens seront dans les cortèges. Et puis Rennes, la tête dans les nuages, victoire 3-1 face à Arsenal hier, un 8e de finale aller de Ligue Europa, idéal pour les Bretons. Ça ne vous échappera pas ce matin sur RMC, on en parle beaucoup, on va en parler encore, c'est la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de s'interroger sur les inégalités qu'elles subissent encore. Dans le milieu hospitalier, par exemple, je vous le disais, 43% ont le sentiment d'avoir déjà été victimes de discrimination ou de sexisme, résultat d'une grande enquête nationale. Et un cas concret, celui de Linda, médecin dans un hôpital parisien, qui a payé le prix d'être tombée enceinte, si l'on peut dire. Nicolas Traîneau. Linda a fait l'objet de tellement de réflexions de son chef à propos de sa grossesse qu'après son accouchement, elle s'est résignée à changer de service. Ça m'a dégoûtée en fait. Je vais avoir d'autres enfants, j'ai pas envie de revivre la même chose pour ma deuxième grossesse. La médecin de 31 ans était seulement la deuxième femme du service réanimation. Et lorsqu'elle annonce à sa hiérarchie qu'elle est enceinte... Le chef de service, clairement, il m'a dit que c'était un problème parce qu'on n'est pas remplacé lorsqu'on part en congé maternité. Jusqu'à son arrêt de travail, il lui reproche de se désinvestir et à son retour, elle découvre qu'elle a moins de jours de repos que ses collègues. On fait, comme tu reviens de vacances, ce serait bien que tu travailles un peu plus que les autres pour rattraper tout ce que t'as pas fait. Elle a pourtant essayé de le signaler. Quand j'ai parlé de ça à ma médecine du travail, eux m'ont conseillé de me taire parce que ça risquait d'avoir des répercussions sur ma carrière. C'est pas normal qu'au sein même d'un service public, on accepte des discriminations de ce genre. Il faut que ça change pour Nicole Smolski, à l'origine de l'étude au sein du syndicat Action Praticien Hôpital. Il faut rompre l'omerta, puis ensuite mettre en place éventuellement des sanctions régionales ou des sanctions nationales. Elle propose la création d'un observatoire des discriminations au sein des hôpitaux pour que les signalements soient mieux pris en compte. À l'occasion de cette journée des droits des femmes, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, assure dans Le Parisien aujourd'hui en France que l'extension de la PMA sera à l'agenda avant l'été. Il n'y aura pas de report des débats. Un véritable coup de tonnerre pour l'Église catholique. Ça fait la une ce matin. Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles du père Prénat. Une surprise, cette condamnation n'était pas acquise. En janvier dernier, le parquet n'avait requis aucune peine à son encontre. Alors oui, pour les victimes présumées comme François Deveau, c'est une étape importante. Je ne sais pas comment on a fait pour maintenir à ce point-là nos équilibres personnels, professionnels, familiaux. On essaye de faire en sorte que ça ne bouleverse pas nos vies. On essaye de vivre ça le plus simplement et le plus normalement possible. Mais oui, quand on regarde aujourd'hui, après 4 ans d'investissement là où on est arrivé, ça a bouleversé non seulement nos vies, mais ça a bouleversé, je crois, la société. François Deveau, le cofondateur de La Parole Libérée, l'association qui a permis de mettre en lumière les agissements pédophiles du père Prénat. Le cardinal Barbarin, lui, va maintenant remettre sa démission au pape François. Gaïane et Jim, vous êtes à Rome. Le sort de l'archevêque de Lyon est désormais entre les mains du souverain pontife. Oui, et le pape François n'a que 2 options, refuser ou accepter cette démission du cardinal Barbarin. C'est donc possible qu'il la refuse, au risque de donner l'image d'un Vatican qui se voile la face sur ses affaires de pédophilie.
Chili. En revanche, s'il accepte de démettre l'archevêque de Lyon de ses fonctions, le souverain pontife a tout à y gagner, notamment sa crédibilité, parce que c'est un moyen de démontrer à tous que le Vatican applique désormais la tolérance zéro. C'est son mot d'ordre depuis le sommet historique sur les abus sexuels il y a 2 semaines, c'est-à-dire que le pape compte vraiment punir ceux qui sont déclarés coupables d'avoir couvert des pédophiles, comme il l'a déjà fait pour d'autres d'ailleurs. Depuis 1 an, le souverain pontife a accepté une dizaine de démissions des évêques et des cardinaux liés à des scandales d'abus sexuels au Chili et aux États-Unis. Au pape François de choisir maintenant s'il veut garder ce cap pour le cas du cardinal français. Gaëlle et Jim à Rome pour RMC. 7 personnes mises en examen en Isère, soupçonnées de viol et d'attouchement sexuel sur une fratrie de 3 enfants de leur entourage. Les victimes présumées sont 2 filles de 4 et 7 ans et leur demi-frère de 10 ans. La mère, le beau-père, l'oncle et la grand-mère sont en détention provisoire. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump aux États-Unis condamné à près de 4 ans de prison. Paul Manafort est reconnu coupable de fraude dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe. RMC 5h07, 3e vendredi de manifestation en Algérie, mobilisation contre la candidature de Bouteflika à un 5e mandat. Dans les cortèges, il y aura des franco-algériens aujourd'hui. Certains très engagés pour leur pays ont même pris l'avion de Paris pour rejoindre Alger. Nicolas Robert, vous les avez rencontrés à l'aéroport de Roissy. Dernières embrassades avec les proches, Farid, une écharpe de l'Algérie verte et blanche autour du cou, s'envole pour Alger. Ce franco-algérien ne se voyait pas manquer une nouvelle manifestation dans la capitale algérienne. Moi j'ai décidé de partir quand j'ai vu comment ça prenait. Ici on s'est mobilisé à Paris, et cette ampleur-là en Algérie, c'est depuis des dizaines d'années que ça s'est pas passé, quoi. Un passage par le guichet pour récupérer les cartes d'embarquement. Voilà, on a les billets, c'est bon. On va pouvoir partir. Et Farid n'a plus qu'une seule hâte, y être. C'est des moments uniques, c'est des moments historiques pour le pays. Ce vent de liberté et d'espoir qui se lève, j'aurai beaucoup de chance d'être là-bas et je me dois d'être avec le peuple. À l'aéroport, Farid rencontre Hakim, un autre franco-algérien qui s'envole lui aussi pour manifester à Alger. Ce militant de longue date contre le régime en place a déjà fait le voyage la semaine dernière, malgré le risque de répression. Ce que j'ai vu la semaine dernière, c'est une Algérie apaisée. Donc les gens, oui, pour le premier vendredi, ils ont cassé le mur de la peur. Et c'est à ce moment-là, je pense, que l'un des déclics fondamentaux a eu lieu. La peur est tombée. Et c'est pour ça que le samedi, le dimanche et les jours qui ont suivi, le 2e vendredi et aujourd'hui, les gens sont autant aussi massivement dans la rue. Ces binationaux veulent participer à leur niveau au changement en Algérie. Viva l'Algérie! Mais souhaitent avant tout que le soulèvement contre le pouvoir reste pacifique. Le Venezuela plongé dans le noir, gigantesque panne électrique dans la majeure partie du pays. Le président contesté Nicolas Maduro accuse les États-Unis et dénonce une guerre de l'électricité. Est-ce que Rennes se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue Europa? En tout cas hier soir, en 8e aller face à Arsenal, les Rennais ont gagné 3-1 après avoir été menés d'entrée. Les Bretons ont fait très fort, Loïc Braillet. C'est une soirée d'anthologie, je n'avais jamais connu ça. Les yeux brillants et la voix tremblante de cet ancien intendant du club veulent tout dire de la soirée d'hier. Pour le premier 8e de finale européen de son histoire, le Stade Rennais a réalisé un match quasi parfait malgré une entame ratée et un but rapidement encaissé. Mais ensuite, les individualités rennaises ont fait la différence, bien aidées c'est vrai, par la supériorité numérique suite au carton rouge d'Arsenal. Les 2 buteurs, Ismaël Assar et Benjamin Bourigeaud, ont marqué les esprits, mais c'est tout le collectif rennais qui s'est sublimé. Il faut maintenant confirmer jeudi prochain au match retour à l'Emirates Stadium, car rien n'est encore fait, comme l'a répété hier le président Olivier Létang, en référence certaine à l'élimination du PSG. Mais les supporters bretons savent très bien ce matin qu'ils ont vécu un moment historique de leur club. Voilà, le match retour, ce sera donc jeudi prochain et ce sera évidemment à suivre sur les antennes d'RMC. Et on va revenir sur ce succès breton. Et hier soir, ça sera avec Simon Dutin pour l'Infosport à 5h45 sur RMC. Il est 5h11. Inégalité de salaire, inégalité de traitement, petite blague dégradante. On en est où dans l'égalité homme-femme d'après vous? Vous ressentez du mieux ou toujours encore beaucoup de chemin, beaucoup de différences ancrées dans les mentalités? On en discute au 32-16. Et puis vos propositions de loi citoyenne, faut-il individualiser, sanctuariser l'allocation adulte handicapé et ne plus tenir compte des revenus des conjoints? Ça fait débat sur RMC.
L'autonomie, c'est lui permettre de choisir sa vie. Nous préférons plutôt améliorer la prestation compensatoire du handicap qui a été créée en 2005 et qui est là pour aider dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Très bon réveil à tous, on se retrouve dans un instant. RMC, ça fait débat. RMC 5h13, une proposition de loi déposée hier et rejetée par la députée communiste Marie-Georges Buffet vise à attribuer l'allocation adulte handicapé sans prendre en compte les revenus du conjoint. Cette idée fait partie de vos 30 propositions de loi citoyennes et elle concerne beaucoup de monde, Victor Joannin. Plus d'1 million de personnes en France bénéficient de cette allocation, 860 € par mois. Mais dès que le conjoint ou la conjointe a des revenus qui dépassent 1 600 €, c'est moins, l'allocation est dégressive. Il faut donc supprimer cette subtilité, estime la sénatrice communiste Laurence Cohen. C'est pas acceptable parce que ça constitue une discrimination, une difficulté de plus pour des personnes qui sont déjà en difficulté puisque en situation de handicap. Donc c'est rajouter en quelque sorte une barrière supplémentaire pour ces personnes. Et le fait d'individualiser les choses, ça permet donc une autonomie, une certaine autonomie financière et donc une indépendance. À l'inverse, la députée LREM Christine Cloarec estime qu'il faut davantage miser, plutôt que de supprimer cette subtilité, il faut davantage miser sur l'accompagnement des personnes handicapées vers une réinsertion, notamment professionnelle. L'autonomie, c'est pas de verser une allocation à quelqu'un. L'autonomie, c'est lui permettre de choisir sa vie. On a exactement la même philosophie sur le RSA. On ne doit pas laisser quelqu'un avec le RSA des années entières. Et nous faisons le pari que les personnes en situation de handicap, sont complètement, pour certaines, capables de travailler. Nous préférons plutôt améliorer la prestation compensatoire du handicap qui a été créée en 2005 et qui est là pour aider dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. La prestation compensatoire du handicap est une aide financière versée par les départements qui permet la prise en charge de certaines dépenses liées au handicap, par exemple l'aménagement du logement ou du véhicule, mais donc pour l'instant, il n'y aura pas de remise en cause de l'idée que cette allocation adulte handicapé dépend des revenus du conjoint, puisque la proposition déposée hier par Marie-Georges Buffet a été rejetée. Et on va en discuter au 32-16 avec Liliane qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Liliane. Bonjour William. Bonjour Liliane. Comment allez-vous ce matin? Bonjour Anne-Sophie. Est-ce que ça va bien? Oui, moi je vais bien, mais je vous téléphone au sujet des difficultés que rencontrent les personnes avec l'AH. Mon fils avait le RSA, nous sommes en attente d'une greffe, il touchait le RSA, et au mois de décembre, on lui a attribué l'AH, et de ce fait, la CAF lui a supprimé le RSA, mais ne lui a pas attribué l'AH encore. C'est-à-dire que depuis le mois de décembre, il n'a aucun revenu. Mais pour quel motif on lui a retiré le RSA, pardon? Il ne peut pas toucher les deux, nous a-t-on répondu. Sauf qu'il ne touche ni l'un ni l'autre en attendant. Et il ne touche ni l'un ni l'autre. Donc, si l'on veut, il est en grande difficulté parce que nous attendons une greffe cœur-poumon. Voilà. J'ai fait intervenir l'assistante sociale de la mairie et personne ne bouge et personne ne fait rien. On m'a répondu, vous n'avez qu'à le nourrir. Ouais, c'est assez dramatique. Ça fait partie, Liliane, de toutes ces barrières quasiment quotidiennes auxquelles on se retrouve confronté. C'est terrible. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Personne ne fait rien et voilà. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'ennuie tout le monde, j'essaie de faire bouger les choses. J'ai 76 ans, mais vous savez, ce n'est pas facile. Ouais, vous remuez ciel et terre pour votre fils. Il faut bien, mais vous avez un mur devant vous. Alors, Monsieur Macron, que faites-vous? Que fait-on pour les handicapés? Que fait-on? Personne ne bouge. Emmanuel Macron, il a annoncé notamment des améliorations administratives. Alors là, on voit tout le travail avec votre témoignage qui reste à faire, mais notamment sur ces dossiers qu'on n'aura plus à remplir encore et encore pour prouver ce handicap. Oui, il faut toujours se justifier. Oui, alors il faut se justifier. La vie vous pénalise et puis on vous pénalise autrement parce qu'il faut toujours se justifier. Il faut toujours. C'est terrible. Ce sont et on en parlait tout à l'heure aussi au 32-16. Ce sont Liliane
des choix de société à un moment qu'il faut savoir assumer et dire oui, ça coûte de l'argent de prendre soin de ceux qui ne sont pas partis toujours avec les mêmes chances, qui n'ont rien demandé, mais est-ce que ce sont des choix voilà, c'est pas parce que ça coûte cher qu'il faut pas le faire, non? Enfin. Oui. Moi, je veux bien contribuer pour cela, mais pour les handicapés, je crois qu'on ne fait pas beaucoup de choses. Hein. Vous le ressentez, mais je le ressens très fortement. Et c'était un sujet d'ailleurs important pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Il en avait fait quand même un axe très important. Et c'est vrai que là, concrètement, on a peut-être effectivement du mal à voir ce qui bouge vraiment là-dessus. Ah oui, parce que l'administration, c'est terrible. C'est terrible. Les Français, on se noie dans ce genre de choses, de difficultés, mais c'est terrible. On est tout cœur avec vous. Merci et ne changez rien, vous êtes adorables tous. Merci beaucoup Liliane, on vous embrasse et on est ravis d'avoir pu discuter quelques instants avec vous ce matin. Merci beaucoup. On continue d'aborder ce sujet avec vous tous ensemble si vous le souhaitez au 32-16. Il est 5h19 sur RMC, les 3 grands titres de l'actualité. Le cardinal Barbarin va remettre sa démission au pape François. La justice le condamne à 6 mois de prison avec sursis. Son tort, ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Prénat. Mehdi Nemouche, déclaré coupable des 4 assassinats terroristes du musée juif de Bruxelles. C'était le 24 mai 2014. La peine ne sera pas annoncée avant lundi. Le djihadiste français encourt la réclusion à perpétuité. Et puis, en football, victoire de Rennes 3-1 face à Arsenal, 8e de finale aller de la Ligue Europa. Le match retour aura lieu jeudi prochain. Loïc, coup d'œil sur la météo de ce vendredi. Un soleil à mi-temps. Pour aujourd'hui, mélange d'averses et d'éclaircies, des averses notamment du Grand Est aux Pyrénées, également sur la Bretagne, la Vendée, la Normandie. Cet après-midi, mais elles sont assez faibles. Les éclaircies seront beaucoup plus généreuses du nord de la Seine à la côte Aquitaine et de l'Isère à la Méditerranée. Les températures, ce sont les mêmes qu'hier. Loïc, je viens de recevoir un mail de ta part qui m'indique que tu m'aimes en secret. Alors je suppose que tu étais victime du pirate de cette rédaction. Et vu la tête de Victor Joannin, tu n'as aucune preuve. Je vous aime bien, mais pas en secret. Voilà, sache Victor que notre amour, Loïc et moi, est platonique. Et platonique, mais il est public surtout. Voilà. Tout le monde sait qu'on s'apprécie beaucoup. Petit canaillou, va. 5h20 sur RMC. Et c'est tous les jours le 8 mars, grâce à Victor Joannin sur RMC. Dans un instant, un nouveau portrait de femmes, de ces femmes qui font avancer la France. Rendez-vous dans une seconde sur RMC. RMC, semaine des droits des femmes. Elles font avancer la France. 5h21, elles se battent, elles font avancer la France, elles nous inspirent. La galerie de portraits de femmes, cette semaine, s'agrandit encore ce matin, grâce à toi, Victor. Et ce matin... ça sent un peu le cambouis. Oui, parce qu'on vous emmène dans le garage Lacoto, situé dans le quartier populaire du Mirail à Toulouse. Ce garage est dirigé par une femme de 36 ans, Souad Boudjela. Au départ, elle était aide à domicile, mais il y a 5 ans, elle décide de se reconvertir dans l'automobile. Elle rachète ce garage en mettant toutes ses économies. Autant vous dire que son banquier n'était pas très chaud au départ, mais ça marche grâce à une activité tournée vers les gens du quartier. Elle leur offre des facilités de paiement. Le carnet de commandes se remplit et le succès est au rendez-vous. Tout roule pour elle. Elle a même embauché 2 mécaniciens. Un secrétaire, chef d'entreprise, mécanicienne, mère de famille, on l'entend. Cette Toulousaine collectionne les casquettes avec talent, mais ce n'est pas tout. Non, car Souad Boudjela est aussi tournée vers les autres et elle donne des cours de mécanique gratuits pour les femmes de son quartier, puisqu'elle le dit autour d'elle. Il y a beaucoup de familles monoparentales où les femmes se retrouvent sans véhicule dès qu'il y a un petit pépin et donc elles ne peuvent pas faire les courses. Elles sont dépendantes. Pour le premier stage qu'elle a organisé pour ces femmes, il y avait 3 fois plus de candidates que de places. Certaines participantes n'avaient jamais soulevé un capot de leur vie. Souad Boudjela déborde d'énergie et d'idées. Elle espère bientôt construire un stand de lavage auto écologique dans le sous-sol du garage. Donc on résume, un secrétaire, chef d'entreprise, mécanicienne, mère de famille, altruiste et écolo. Chapeau bas. Ça tient pas sur la carte de visite. C'est beaucoup. Tout ça. C'est fort. Merci beaucoup, Victor. Il est 5h22 sur RMC. On a un peu de temps pour se faire un deuxième tour de table ce matin, Bourdin Direct. RMC, 4h30, 6h, Bourdin Direct, Anne-Sophie Balbir, William Galibert.
Alors ainsi, il paraît que dans les médias, et d'ailleurs on s'en rend compte, il suffit de zapper un peu sur les chaînes télé, radio, les hommes parlent 2 fois plus que les femmes. Oui, c'est pas encore gagné pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans les médias. C'est une vaste enquête de l'INA, en fait. 700 000 heures de programme ont été décortiquées. Les plus anciennes données remontent à 2001 pour la radio, 2010 pour la télévision. Et ce sont sur Teva et Chérie 25 que les femmes ont le plus la parole. France 24 aussi est en bonne position. Sans grande surprise, ce sont sur les chaînes sportives que les femmes ont le moins de temps pour s'exprimer. Et sur les chaînes culturelles aussi, comme Arte. Ah bon, tiens. Et oui, c'est étonnant. Oui. Et France 5 aussi, apparemment. Ah oui. Oui, c'est contre-intuitif, comme on dit dans ces cas-là. Oui. Pour compenser, on va peut-être te laisser terminer l'émission toute seule, Anne-Sophie. Je ne dis plus rien. Bon, une petite précision aussi dans un dossier d'actualité qu'on a abordé le week-end dernier. Vous vous souvenez peut-être de cette information à Strasbourg, la stèle qui marquait l'emplacement de l'ancienne synagogue de la ville avait été retrouvée renversée. Ça avait déclenché une grande vague d'indignation, des réactions indignées. Tout ça dans le contexte de la recrudescence des actes antisémites. On a eu des précisions hier soir et c'est donc important de les donner. Il ne s'agissait pas d'un acte antisémite. C'est en fait, et c'est un peu bête et méchant, c'est un automobiliste qui a heurté cette plaque en faisant marche arrière. On l'apprend ce matin et les enquêtes sur les caméras de vidéosurveillance ont permis de remonter cette piste et d'exclure la piste antisémite sur le cas de la synagogue de Strasbourg. Voilà, précision importante parce qu'on en a aussi beaucoup parlé dans les journaux et notamment sur RMC le week-end dernier. Victor, la question qui tue, pourquoi est-ce qu'on écoute des chansons en boucle? D'abord, est-ce que vous le faites aussi autour de cette table? Voilà, vous avez celle qu'on entend en ce moment là, je n'arrête pas d'avoir dans la tête le refrain Kiki do you love me, c'est terrible. Et quand vous l'avez, vous n'hésitez pas à la repasser, parfois même d'un titre à l'autre sans en boucle. Oui, oui, j'adore. C'est aussi une méthode pour s'enlever de la tête de l'écouter en boucle, paraît-il. Pour s'en lasser, pour s'en lasser, oui, pour s'en dégoûter. On s'en sert de torture parfois des chansons en boucle. Pourquoi? Quand on vit en couple, c'est dangereux, ça. Ah bon? Bah oui, parce que quand on a un qui écoute une musique en boucle, c'est quand même pénible au bout d'un moment. Laquelle, par exemple? Moi, j'écoute beaucoup Dave Grohl de L'Homme Pâle. Et c'est vrai qu'en plus, j'aime vraiment le premier couplet. Donc ça, le premier couplet, je me le remets. En fait, j'attends même pas la fin de la chanson. Tu mets 45 secondes et hop, voilà. Donc, ça provoque des colères à la maison? Non, ça va. Ça va? Les chercheurs de l'université du Michigan ont conduit une étude pour savoir ce qui motivait les gens qui écoutent des chansons en boucle. Donc ils ont demandé à des cobayes qui justement écoutent certaines chansons plus de 300 fois ce qui les motivait. Et en fait la réponse est dans notre cerveau lorsque nous écoutons un morceau que nous connaissons déjà. En fait notre cerveau n'a pas à gérer des imprévus, il va pas être surpris et donc il se détend parce que forcément il sait ce qu'il va entendre et mieux le cerveau anticipe les paroles, le rythme et donc on a le sentiment un petit peu de participer à la chanson, d'être inclus dans la chanson. Ah ouais. Elle s'adresse à toi et oui, voilà, on crée une relation personnelle avec la chanson. Voilà. Et un jour il y a une rupture. Sont forts ces chercheurs. Mais pourquoi tu nous as mis ça, toi? Bah, à chaque fois que je l'écoute, j'ai le refrain dans la tête pendant des jours et des jours. D'accord. Je la trouve très catchy, comme on dit. C'est temps? Non, c'est vrai. C'est impossible à tenir au niveau sonore. William, t'avais trop envie de le faire. Non, je me sens pas. Je me sens pas de faire mon balavoine ce matin. Mais vous savez que le format des radios musicales tel qu'on le connaît aujourd'hui a été inventé aux États-Unis en observant les gens avec les jukebox. On s'est aperçu très rapidement que les gens mettaient toujours les mêmes chansons sur le même jukebox. Donc du coup, en réalité, vous avez des chansons qui passent en boucle à la radio tout au long de la journée. Ça répond aussi à une attente. Parfois on se dit mais pourquoi ils repassent toujours la même chanson? Parce que ça plaît à certains. Ça marche mieux, tout simplement. J'ai eu peur. Ah non, pas bien, plus apte. Alors ça, c'est vraiment la loupe. Ça s'est refusé sur l'antenne d'RMC. Mais nous plutôt une chanson qui fait du bien et qui évoque de la solidarité. Non, ça c'était l'air non plus. C'est pas ça que j'attendais de ta part. Voilà, tu sais ce que j'attendais. Voilà. Parce que dès aujourd'hui et demain, c'est la grande collecte des Restos du Cœur. Alors je vais juste vous donner quelques chiffres pour se rappeler de l'ampleur qu'ont pris les restos depuis 1985. 72
bénévoles vont être mobilisés pendant 2 jours. Plus de 2000 centres, 130 millions de repas distribués chaque année. 130 millions et plus de 860 000 bénéficiaires, dont des milliers de bébés, d'enfants aidés par ces restos. Voilà pourquoi c'est important de rappeler que cette collecte a lieu ce week-end. Et d'ailleurs, le président des restos, Patrice Blanc, sera avec nous et avec Apolline de Malherbe à 7h10 tout à l'heure sur RMC. Il est 5h28. On parle ce matin de la condamnation du cardinal Barbarin, une démission à venir et un coup de tonnerre au Vatican. Mais est-ce que ça va vraiment faire bouger les choses? Est-ce que la transparence peut régner un jour au sein de l'institution? On en discute ensemble au 32-16 sur la page Facebook Bourdin Direct et sur l'appli Direct Studio. À tout de suite. RMC jusqu'à 6h, Bourdin Direct. Anne-Sophie Balbir, William Galibert. 5h41 sur RMC. Ça a fait l'effet d'un coup de tonnerre au sein de l'Église catholique. C'est un fait rarissime. Le cardinal Barbarin a été condamné hier à 6 mois de prison avec sursis. Que lui reproche la justice? Eh bien, de ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles présumés du père Prénat. Que penser de cette décision? On vous attend au 32-16. Il faut préciser que cette condamnation n'était pas acquise. En janvier dernier, le parquet de Lyon n'avait pas requis de peine à son encontre. Quelques heures seulement après le verdict, le cardinal Barbarin a annoncé hier qu'il allait se rendre à Rome pour remettre dans les jours prochains sa démission au pape François. Pour l'instant, on ne sait pas si le souverain pontife acceptera ou refusera. Mais quoi qu'il en soit, la décision du tribunal est une première étape importante pour les victimes d'abus sexuels au sein de l'Église. Benoît Ballet, vous avez rencontré l'une d'entre elles. Olivier Savignac a été agressé sexuellement par un prêtre lorsqu'il avait 13 ans. C'était en 1993. Aujourd'hui, la démission annoncée du cardinal Barbarin est pour lui le symbole du retard de l'Église à faire la lumière sur la pédophilie en son sein. Si l'Église avait eu la même conscience qu'à l'heure actuelle, je crois que j'aurais été reconnu victime beaucoup plus tôt, c'est-à-dire en 1993 et pas en 2018, soit 25 ans après. Pour lui, c'est une justice courageuse qui est à l'œuvre. C'est aussi un appel à ce que tout un chacun doivent respecter le droit pénal et l'Église doit le respecter aussi parce que souvent on a vu que ces gens-là se pensaient peut-être au-dessus. Je crois que ça va changer les mentalités. Edmond Claude Fréty défend aujourd'hui un homme agressé sexuellement par un représentant de l'Église lorsqu'il était mineur. Dans l'attente d'un procès pour son client, l'avocat voit dans la condamnation du cardinal Barbarin un message d'espoir. Il faut continuer à se battre. Lorsque la justice est au courant, est informée, elle fait son travail. Elle va au bout des choses. Le cardinal Barbarin a annoncé qu'il ferait appel du jugement. Appel du jugement, et d'ailleurs l'avocat de Monseigneur Philippe Barbarin, maître Jean-Félix Luciani, sera avec nous à 7h10 sur RMC. On aura aussi en ligne à 7h40 une victime du père Prénat, Pierre-Emmanuel Germain-Til, qui était partie civile à ce procès du cardinal Barbarin. Et puis on parle de l'allocation adulte handicapé ce matin, on en parle avec vous, on détaille ses conditions d'attribution et on voit aussi ce qui pourrait être amélioré ou ce qu'on peut faire encore plus dans la lutte ou dans le combat pour une plus grande inclusion, comme on dit maintenant, des personnes handicapées en France. Et on va accueillir Lucie au 32-16. Lucie nous appelle du Lot-et-Garonne et elle vient nous parler de son fils, je crois. Bonjour Lucie. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous entends très mal. Je vous entends très mal. On va parler près du micro. On va essayer d'augmenter ça. Racontez-nous, vous avez un enfant handicapé, c'est ça Lucie ? Oui, j'ai un enfant qui a 53 ans. J'ai 76 ans moi-même. Et donc, ce garçon a toujours vécu avec mon mari et moi. Je suis veuve depuis 19 ans, donc il vit quand même avec moi. Et il travaille dans un ESAT. Il touche l'allocation. Où est-ce qu'il travaille, pardon ? Allô ? Oui, où est-ce que travaille votre fils, Lucie ? Il travaille dans un ESAT. Qu'est-ce que c'est ? Anciennement CAP. D'accord. Et donc, il gagne un salaire qui n'est pas mirobolant puisqu'il gagne 750 € par mois. Et il touche une AH qui vient en complément jusqu'au 80% du SMIC. Ils n'ont pas à toucher plus de 80% du SMIC. Voilà, alors ça fait quand même un petit salaire pour mon fils. Heureusement qu'il vit avec moi parce que je le prends beaucoup en charge. Et seulement ce que je déplore, c'est que, comme disait la dame avant moi, nous sommes sans arrêt en train d'être obligés de justifier
De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la personne sera à la retraite, elle est dans l'obligation de faire une demande de nouveau d'AH, sinon elle s'arrête. Il est grand temps, Lucie, de simplifier les choses et de vous simplifier la vie, aux personnes handicapées, à leur famille, à leur entourage. Il est grand temps que ça vienne. Absolument, monsieur. Parce que les personnes qui ont un enfant handicapé vieillissent. Exemple, j'ai 76 ans, comme je vous ai dit. Nous sommes fatigués. C'est quand même pas rien d'avoir un enfant, parce que mon fils est handicapé moteur. Donc, il travaille dans cet ESAT, et même ils sont très contents de lui, mais heureusement que je suis là. Donc, je suis fatiguée, et sans arrêt, il faut que je pense, j'ai des post-it, à faire des renouvellements, à faire des dossiers, et ça, c'est épuisant. Et beaucoup de promesses en la matière qui n'ont pas encore été tenues, c'est utile, c'est très utile de le rappeler en permanence, et grâce à vos témoignages, grâce à votre témoignage, Lucie, notamment. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin. L'allocation adulte handicapé. On continue d'évoquer le sujet avec vous au 32-16 et sur rmc.fr. Il est 5h47 sur RMC. Les 3 grands titres de l'actualité. Comment lutter contre l'endométriose, maladie gynécologique? Le gouvernement va annoncer des mesures cet après-midi. Selon nos informations, il y aura un dépistage systématique pour les filles de 15 à 16 ans, plus de moyens pour les associations et une meilleure formation des médecins généralistes. 6 mois de prison avec sursis. Le cardinal Barbarin, condamné pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels commis par le père Prénat. L'archevêque de Lyon va remettre sa démission au pape qui pourra l'accepter ou la refuser. Et puis, nouvelle journée de manifestation en Algérie contre la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat. Des rassemblements sont prévus partout dans le pays. Le président algérien met en garde contre une possible infiltration de la contestation susceptible de provoquer le chaos, dit-il. Loïc, le temps. De moins en moins d'averses, mais de plus en plus d'éclaircies, surtout pour aujourd'hui, notamment du nord de la Seine à la côte aquitaine et de l'Isère jusqu'à la Méditerranée. Là, ce sera globalement une belle journée. Les températures ne bougent pas. Ce sont exactement les mêmes qu'hier. Il est 5h48. Le PSG, c'est ringard. La vraie hype, c'est le Stade Rennais. Et oui, c'est l'infosport de Simon Dutin. Salut Simon. Bonjour tout le monde. 3-1 face à Arsenal, 8e de finale aller de la Ligue Europa, le Roazhon Park, chaud comme la braise. Je t'enlève un de tes jeux de mots peut-être. Non, c'est bon, je l'étais épargné celui-là. Et les commentateurs d'RMC sont partis très très haut dans les aigus au moment du 3e but rennais. Le centre, deuxième poteau, la tête et le but Ismaïl Assar. Je reconnais cette voix. Pour le Stade Rennais face à Arsenal, le voilà le 3e but, il fallait le marquer. C'est plus efficace qu'une alarme incendie pour se réveiller, le 3e but rennais. Bon quand on entend ça, Loïc Braillet crier à ce point, est-ce qu'on peut parler d'exploit du Stade Rennais? Oui, alors c'est un mot qui est souvent galvaudé, terme exploit, mais dans le cas des Rennais, oui, on peut parler d'exploit parce que Arsenal, c'est une vraie culture de la Coupe d'Europe, 23 participations consécutives. Rennes, c'était seulement la 7e campagne dans l'histoire du club C. D'ailleurs, on parle encore au présent en 13 rencontres sur le sol français. Arsenal n'avait jamais perdu sur la pelouse d'un de nos clubs, 8 victoires et 5 nuls. Donc c'est un vrai exploit. Performance car Rennes a su revenir au score hier sans s'affoler parce que après avoir encaissé le premier but, on s'est dit ils vont prendre une valise, nos Rennais. Arsenal, c'est une marche un peu trop haute pour eux. Et surtout que c'était d'entrée le but. Oui, très vite au bout de 4 minutes, Alex Iwobi. Et lorsqu'on voit la réussite de Bourigeaud, parce que Bourigeaud qui égalise, son coup franc est contré. Et alors généralement, quand vous voulez mettre une mine derrière un coup franc contré, ça part dans la tribune, à ne pas reproduire chez vous, sauf si vous avez les clés de chez votre voisin. Tout le monde était au diapason. Bourigeaud a été bon, Ben Arfa a été excellent et c'est dans ces grands matchs qu'on l'attend. Et Ismaïl Assar, le Sénégalais, a été exceptionnel en marquant ce but qui a délivré tout un stade qui était lui aussi à la hauteur de l'enjeu. Roazhon Park à guichet fermé, des guichets qui ne se sont fermés que hier dans la journée parce que on avait voulu vendre librement des billets aux retardataires. Donc il y a des gens qui ont dormi, comme c'est le cas souvent avant les grands matchs, et qui sont réveillés hier matin au Roazhon Park avant d'obtenir leurs précieux billets. Et on est content que Rennes du coup ait gagné. Eux, ils ont le sourire au moins pour la semaine, au moins jusqu'au match retour. Ce sera jeudi prochain. Passion. Et on vous conseille effectivement le but de Bourigeaud qui ressemble un peu à la frappe de Pavard. C'est pas du même côté, mais il y a un petit
Il y a un petit côté comme ça. Une fois sur 100, ça rentre. Pour les puristes, moi je recommande celle de Umtiti avec l'Olympique Lyonnais face à Tottenham il y a quelques années. Oui, c'était aussi un sacré missile. Alors une victoire à l'aller, c'est bien, mais il faut pas juste contenter et satisfaire le supporter rennais au Roazhon Park. Maintenant, il faut aller se qualifier. Est-ce que c'est possible? Ben oui, on y croit. Évidemment qu'on y croit. 3-1 à l'aller. Alors, les Gunners seront privés de Socrates. On l'a vu exclu hier juste avant la pause. Il manquera automatiquement le retour. C'est dommage pour Arsenal. C'est le moins mauvais des défenseurs londoniens cette année. Désolé pour Laurent Koscielny. Les joueurs d'Unai Emery vont être obligés d'attaquer. Ils vont laisser donc certainement des espaces pour les rapides attaquants bretons. Un scénario un petit peu comme au match retour face au Betis. Nous, on prend tout de suite. Même si, Arsenal, on le répète, c'est la bête noire des clubs français en Coupe d'Europe. En 6 confrontations directes, il y a que Monaco qui a réussi à éliminer Arsenal, c'était en 2015. Mais ce qui change tout, messieurs, dames, dans le rapport de force, c'est ce 3e but d'Ismail Assar hier, parce qu'en s'imposant 3-1 à domicile à l'aller, les statistiques, figurez-vous, donnent 75% de chance aux Rennais de se qualifier au retour. Alors, messieurs, dames, faites vos jeux. Rennes va plus. Voilà, ça c'est fait. Le jeu de mots est là. Et j'ai bien écouté. Même Simon Dutin, cette semaine, il nous avait dit que ça serait très dur pour le Real. Le Real s'est fait vider. Il nous avait dit que c'était pas gagné contre Manchester pour le Paris Saint-Germain. Réécoutez, je vous le conseille. Voilà. Et là, je te demande de t'engager. Est-ce que Rennes va se qualifier? Non, j'ai bien peur que ce soit un peu compliqué pour les Rennais. Voilà. Et il parle. L'honnêteté. Moi, je m'oblige à m'engager, mais je suis évidemment supporter des Rouges et Noirs. 3-1 hier pour le Stade Rennais en 8e de finale aller de cette Ligue Europa. Il est 5h52 sur RMC. Et dans un instant, on va voir que la technologie peut aider à lutter contre la violence faite aux femmes. On va le voir avec Frédéric Simotel. C'est déjà demain. Et c'est tout de suite sur RMC. RMC, c'est déjà demain. Bonjour Frédéric. Bonjour William. Il est 5h53, bonjour, je le précise. C'est la journée des droits des femmes, vous l'avez compris, on en parle beaucoup ce matin. Et justement, nous allons parler des technologies qui les concernent autour de sujets importants comme la violence par exemple. Il existe, Frédéric, une application couplée à un bracelet connecté qui permet de lutter contre cette violence. Exactement, l'application téléchargeable sur un smartphone s'appelle App A2P plus loin L au pluriel, et elle était effectivement couplée à un bracelet connecté. C'est l'association Résonante qui a conçu cela pour permettre aux femmes victimes de violences conjugales, harcèlement de rue, agression, d'alerter rapidement une personne de confiance. Donc c'est une solution qui existe depuis 2015 et elle recense donc des informations et géolocalise les ressources utiles aux victimes et témoins de violences. Elle compte déjà 8000 téléchargements et puis en août 2018, elle a lancé ce bracelet donc connecté qui est assez discret mais qui raccroché à la montre, permet de prévenir plus rapidement quelqu'un si on est victime de ces violences. C'est un bracelet qui coûte une trentaine d'euros. L'application est gratuite, mais voilà, si on veut la coupler avec le bracelet, c'est 30 euros. Une autre application, là aussi destinée aux femmes qui voyagent, et c'est une application qui permet d'indiquer, de recenser un peu les quartiers les plus sûrs, histoire de pas avoir de mauvaises surprises. Oui, plus de 50 villes cartographiées dans le monde, les plus touristiques. L'application s'appelle Safety Pin, Safe, et puis il y a petit i devant et puis PIN, PIN, et elle évalue le niveau de sécurité des zones urbaines. Elle va voir quelles sont les zones les mieux éclairées, quelles sont les zones où il y a une densité de transport, quelles sont les zones où il y a eu le moins d'agressions, et donc elle va proposer aux femmes seules ou si elles sont 2, 3 qui veulent aller se promener dans ces villes, leur dire quelles sont les zones les moins dangereuses pour elles. C'est une application qui concerne les villes du monde entier. En France, il y a aussi un portail de signalement en ligne. À quoi il sert ce portail? Il sert pour que les femmes puissent signaler des violences sexistes ou racistes dont elles seraient victimes. Oui, on va le rappeler, c'est une plateforme qui a été mise en place depuis l'année dernière, qui s'appelle, c'est www.signalement-violence-sexuelle-sexiste.gouv.fr, ou accessible aussi via servicepublic.fr. Il faut le rappeler parce que c'est une application qui est très facilement accessible, qui est anonyme. Donc voilà, on peut laisser les messages et voilà, qui signale. On peut signaler si on est victime de ce type de violence ou si on en est le témoin. Bon, et puis on rappellera le nom de ces applications. Vous verrez les images, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Tout ça, vous le verrez dans une heure sur RMC Découverte avec toi Frédéric, merci beaucoup. Il est 5h55 et tout simplement on vous attend ce matin à l'antenne pour venir
ensoleillé ce vendredi matin. Oui, on a besoin de vous pour commenter l'actualité également au 32-16 et sur rmc.fr. On va parler de cette condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour le cardinal Barbarin qui a décidé et annoncé sa décision de remettre sa décision au pape. Plusieurs invités, parmi lesquels l'avocat de Monseigneur Barbarin, mais aussi des familles et des victimes du père Prénat. Voilà pour l'actualité brûlante de la journée. On évoquera aussi la collecte des Restos du Cœur ce week-end. Est-ce que vous êtes engagé aussi dans des associations? Venez nous le dire. Et puis, tout simplement pour un petit bonjour, on est toujours ravis de vous accueillir. Apolline de Malherbe débarque dans une seconde sur RMC. À tout de suite. RMC. On savait que Willy Sagnol n'avait jamais eu sa langue dans sa poche. Alors sur RMC, on s'est dit qu'il méritait bien un show. Bonsoir à tous, c'est Willy Sagnol, c'est parti pour ici, c'est Willy sur RMC. Et on ne s'est pas trompé. Quand t'es entraîneur, tu peux pas le dire, parce que ça passerait pas. Mais maintenant que, à la rigueur, je suis en dehors de Bordeaux, je peux le dire. Pour jouer la Ligue Europa avec l'effectif de Bordeaux, mais c'est dur. Tous les vendredis, 18h-20h, ici c'est Willy. Le show foot avec Willy Sagnol. Ici c'est Willy, tout à l'heure, 18h-20h sur RMC. RMC, Bourdin Direct. Juste le temps de s'asseoir. Ici c'est Willy, ici aussi c'est Willy. Bah oui, bonjour William. Je tiens à le signaler, 5h57 sur RMC et RMC Découverte. Salut Apolline. Salut William, bonjour à tous. Bonjour et très bon réveil. C'est vendredi, vous y êtes presque. Dans quelques heures peut-être, ce sera le week-end et on espère un peu de repos pour chacun de vous parce que à 5h57, si vous êtes avec nous, c'est que vous travaillez et que vous travaillez dur et que vous vous levez tôt. Eh bien on est solidaires. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Apolline. Bonjour Loïc Rivière, comment ça va? Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, on va parler notamment de ce qui s'est passé hier, le choc dans l'Église catholique, la condamnation du cardinal Barbarin. C'est un choc pour beaucoup. Il ne s'y attendait pas forcément lui-même. Les avocats et la partie civile sont évidemment soulagés. Il a remis sa démission au pape François. C'est vraiment un choc dans l'Église. Est-ce que ça va d'ailleurs se poursuivre et créer un véritable électrochoc dans l'Église de France? On sera ce matin avec l'avocat du cardinal Barbarin. On sera également avec l'une des victimes depuis Lyon du père Prénat, par qui toute cette affaire a commencé. Et puis n'hésitez pas à témoigner, à nous dire ce que vous en pensez, parce que ça fait beaucoup réagir et beaucoup parler. Et puis c'est la journée de la femme, on en parlera tout au long de cette matinale qui vous est présentée par une femme ce matin. Donc tout tombe bien. Allez.